Radek, je suis chercheur à l'ANSES et j'occupe les fonctions de directeur scientifique de l'axe antibiorésistance qui couvre l'ensemble des activités qui traitent de ce sujet au sein de l'agence. Je suis Céline Pulcini, je suis professeure de maladies infectieuses et tropicales à Nancy. J'ai coordonné pendant 4 ans la stratégie nationale de lutte contre l'antibiorésistance au ministère en charge de la Santé, y compris la coordination interministérielle. Et j'ai donc travaillé avec Jean-Yves à cette occasion. Et maintenant, j'occupe les fonctions de conseiller stratégique du Centre régional en antibiothérapie du Grand Est. Je pense que cette collaboration existe, qu'elle existe davantage qu'auparavant. Je la qualifierais quand même de débutante et surtout, elle ne se traduit pas de la même façon selon les grands axes de collaboration. Notamment, on trouve facilement des acteurs des différents domaines qui peuvent se mettre ensemble pour réfléchir à des projets de recherche et des actions dans ce domaine-là. Par contre, sur un plan politique et sur un plan sociétal, on est quand même loin du compte tout simplement parce que la thématique des antibiotiques est très différente dans son angle, dans la médecine humaine, en médecine vétérinaire et dans l'environnement. Pour compléter les propos de Jean-Yves, je suis d'accord avec lui. Je dirais aussi que ça démarre doucement et que le degré de collaboration varie selon le domaine concerné. C'est probablement dans le monde de la recherche que les collaborations sont les plus fréquentes et il y a encore beaucoup à faire et beaucoup d'acculturation et de partage à poursuivre. Alors le plan EcoAntibio 3, de mon point de vue, prend davantage en compte cette approche par rapport aux deux premiers, EcoAntibio 1 et EcoAntibio 2. Le cadre général, enfin l'angle général, c'est que EcoAntibio 3 fasse sa part du chemin dans l'approche Une seule santé, c'est-à-dire que c'est pas à EcoAntibio 3 de porter l'ensemble de la démarche, bien sûr, mais de se mettre en capacité de la faciliter. Et donc, il y a plusieurs actions du plan qui sont concernées par cette approche. Par exemple, dans le cadre de la formation, où il y a un volet Une seule santé, dans le cadre de la surveillance de la résistance aux antibiotiques, où EcoAntibio 3 est vigilant à contribuer à la meilleure interopérabilité possible des données et des indicateurs. EcoAntibio 3 s'intéresse aussi à autre chose que les antibiotiques dans la sélection de la résistance aux antibiotiques, comme d'autres co-sélectants comme les biocides, qui sont aussi utilisés dans l'environnement et qui ont un impact sur l'environnement. Il y a tout un tas d'actions qui sont vraiment, alors il faudrait regarder dans le détail, chacun pourra le faire, mais plusieurs actions qui prennent vraiment en compte explicitement cette approche Une seule santé avec ce vocable-là qui est dans l'intitulé de l'action elle-même. Alors, dans la stratégie nationale 2022-2025 de prévention des infections et de l'antibiorésistance en santé humaine, le volet ou la perspective Une seule santé est un petit peu abordé dans certaines des actions, mais c'est vrai que la perspective Une seule santé a plutôt vocation à être abordée dans la feuille de route interministérielle. La dernière datée de 2016 est en cours d'actualisation avec un projet de nouvelle feuille de route interministérielle 2023-2033 qui a été publié et qui s'appelle Prévention et réduction de l'antibiorésistance, lutte contre la résistance aux antimicrobiens. Donc en fait, cette stratégie santé humaine est la déclinaison opérationnelle sectorielle de la feuille de route interministérielle qui est, elle, véritablement Une seule santé. Je pense que dans tout ça, on part de loin, il y a énormément de chemin à faire. On commence les réflexions et les travaux Une seule santé, à mon avis. Mais si je voulais attirer l'attention sur peut-être deux choses, c'est je pense qu'il y a vraiment un besoin urgent de travailler sur la gouvernance nationale et régionale Une seule santé. Et il y a aussi un besoin urgent de commencer le dialogue et le partage d'expériences à tout niveau Une seule santé qui démarre. Ça dépend un petit peu des endroits et des thématiques, mais il faut vraiment renforcer ça. Et c'est vrai que la nouvelle feuille de route dont j'ai parlé 2023-2033 permet d'aborder d'avoir quelques perspectives, Une seule santé, mais il faut probablement, à mon avis, aller plus vite et plus loin que tout ce qui est écrit dans cette feuille de route. Bien, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit par Céline. C'est complètement fondateur de travailler sur la gouvernance. Je pourrais rajouter un élément sur lequel mettre l'éclairage, dont j'ai un petit peu parlé tout à l'heure, c'était
le fait que d'un point de vue politique et d'un point de vue sociétal, on était encore loin du compte, c'est-à-dire que on n'a pas de projet commun entre les différents secteurs sur les antibiotiques. On a des images elles-mêmes des antibiotiques qui sont très différentes, plutôt positives en médecine humaine, plutôt négatives quand c'est associé à l'agriculture. On a une stratégie de préservation des antibiotiques qui est très restrictive en médecine vétérinaire. On supprime chaque fois un peu plus d'antibiotiques et qui ne l'est pas du tout en médecine humaine. Et donc, ce qu'on pourrait imaginer d'un point de vue d'une seule santé, c'est pouvoir se poser tous ensemble, tous secteurs confondus, pour se dire de quoi a-t-on besoin comme antibiotique pour nous tous collectivement dans 20, 30 ans pour les générations suivantes. Voilà. Alors, je n'ai pas connaissance d'études comparatives publiées sur ce sujet, en tout cas sur la thématique antibiorésistance, et pourtant, je suis bien d'accord avec vous, ce serait fort utile. Alors, j'ai des échos, eu des échos de collègues d'autres pays, mais ça reste de l'informel. Alors, des propositions de gouvernance Une seule santé ont été faites par les corps d'inspection, notamment l'IGAS, lors de l'examen de la dernière feuille de route ou du sujet santé-environnement, par exemple. Et c'est vrai que c'est un sujet qui mériterait qu'on s'y penche de près. J'ai plutôt l'impression que cette gouvernance Une seule santé est difficile à mettre en place parce que le sujet part d'un angle qui est exclusivement médical. C'est la médecine humaine qui tire l'alarme en premier lieu, à juste titre, et ensuite les autres secteurs suivent. Et donc on a, de l'expérience que je vois dans les autres pays, de facto un déséquilibre de gouvernance qui est probablement assez consubstantiel de cette thématique, mais qui évidemment ne doit pas en rester là parce que l'objectif, c'est qu'ensuite les différents secteurs soient autour de la table avec leurs différents enjeux et les portent de façon plus équilibrée qu'ils ne sont probablement aujourd'hui.